Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2020 pour le signe des scorpions. Et voilà les scorpions. Ascendant et signe lunaire en scorpion. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, pour vous. Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors, les vœux de vos anges. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Donc là, on vous demande de croire en vous et de croire en ce que vous faites. Ensuite, on vous dit, pour lâcher prise, pour apprendre à lâcher prise, je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Oui, c'est bien de rêver, c'est beau, c'est génial, mais si vous ne faites rien pour concrétiser vos rêves, ben, ils ne vont pas se concrétiser tout seuls. Hein. Donc en fait, si vous voulez que demain soit meilleur, ben, faut commencer à travailler aujourd'hui pour réaliser vos rêves. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quel est le message professionnel et spirituel pour ce mois d'octobre? Donc nous avons la nouvelle lune en balance. Donc vous allez voir les messages de la nouvelle lune en balance pour vous, les scorpions. Alors, et bien voilà, nous avons à se trouver assez vite. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet. Avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Hein. Donc là, on vous dit de croire en vous. Donc là, croyez en votre potentiel créateur. Hein. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune en balance? Cette nouvelle lune en balance t'invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir tes capacités et tes compétences spirituelles. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans tes projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta vie et vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui va te voir tel que tu es, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va être bénéfique pour vous deux. Vous allez marcher ensemble vers votre propre vérité spirituelle. Donc oui, crois en toi, crois en l'autre personne qui va rentrer dans ta vie, ou peut-être que c'est une énergie que vous-même vous allez dégager, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez avancer aussi bien dans votre vie professionnelle, comme vous avez pu le constater avec les messages, et aussi bien dans votre vie spirituelle. Allez, quel est le message avec le tarot des anges pour ce mois d'octobre 2020? Donc nous avons les amoureux avec l'archange Raphaël. On vous parle de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on vous parle aussi de la bonne santé. Alors tant mieux si la bonne santé, c'est sympa. C'est bien. Donc ici, on vous dit que vous faites du souci à propos d'une relation importante. Alors, on parlait justement d'une relation qui allait rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est une relation qui est déjà dans votre vie, une relation amicale ou une relation amoureuse. Donc, on vous dit que ici, vous vous faites du souci par rapport à cette relation. Relation importante. Ou peut-être une relation professionnelle. Peut-être que vous êtes en association ou vous voulez conclure une association avec quelqu'un pour votre professionnel. Alors, donc, on vous dit qu'à ce stade-là, la communication est essentielle. Donc, il faut que vous communiquiez. Hein.
Donc, il faut que vous communiquiez parce que c'est très important que la relation repose sur la confiance. Alors, quelle qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, mais bon, là, je pense plutôt, c'est plutôt une relation platonique pour l'instant. Donc, amicale, amoureuse, professionnelle. Donc là, on vous dit surtout que qu'il faut communiquer pour instaurer la confiance. Donc là, on vous dit que vous pouvez partager vos sentiments avec la personne hein, et elles seront plutôt bien reçues. Donc on vous dit aussi que là, on parle de décisions importantes à prendre dans votre vie aussi. Hein. Donc on vous dit que les résolutions et les décisions que vous allez prendre en ce moment, au mois d'octobre, influenceront grandement votre avenir. Vous voyez, ces années sont imbriquées parce qu'ici on parle d'avancée professionnelle. Donc dans la première quinzaine, vous allez bien avancer professionnellement. Vous allez par contre stagner au niveau spirituel. Et ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie qui va vous faire avancer au niveau spirituel parce qu'on le voit, moi je le vois comme ça. Et dans cette deuxième partie du mois d'octobre, vers fin octobre, les décisions que vous aurez prises, vous allez devoir prendre des décisions et ça va influencer sur la suite du déroulement de votre mois en fait. Hein. Donc réfléchissez bien aux décisions que vous allez prendre parce qu'elles vont influencer grandement votre avenir. Donc, analysez bien les options qui vont s'offrir à vous. Assurez-vous que vos choix sont analysés en profondeur et que vous êtes en mesure d'y donner suite. Hein. Parce que c'est pas la peine de vous engager si après, si vous ne pouvez pas donner suite après. Hein. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'équilibre. Et on vous dit aussi que vous allez si vous aviez un petit problème de santé ou si vous étiez un peu plus fatigué, on vous dit que là, ça va se régler ce mois-ci, ça va aller mieux. Allez, on va aller voir l'Ayaské. Qu'est-ce que nous dit l'Ayaské? Qu'est-ce que nous annonce l'Ayaské? Donc en énergie centrale, nous avons l'égarement. L'égarement, mais bon, vous avez été dans un labyrinthe, vous ne savez pas où vous en êtes, mais vous savez comment faire pour en sortir. Hein. Vous avez la flèche de la direction, donc vous allez en sortir. Donc ensuite, on vous parle de stagnation. Une relation. Ah bah oui, la relation ici, importante, elle revient. Hein. D'évasion. Vous avez besoin d'évasion. Ici, on vous parle de solution. De doute. Ah, c'est marrant, hein. De communication, vous parlez de communication aussi. De patience. Et là, moi, je dirais la tranquillité, de la sérénité. Vous êtes recentré sur vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, plusieurs choses. Hein. Il y a des jolies histoires. Donc ici, on vous parle que vous étiez en pleine stagnation. C'est comme ça que je le ressens. Vous étiez en stagnation, mais là, c'est reparti. Au mois d'octobre, c'est reparti. Vous repartez sur les chapeaux de roue. Je ne dirais pas que c'est sur les chapeaux de roue, mais vous allez repartir sur de belles énergies qui vont plutôt concrétiser bien les choses que vous vouliez et que vous allez pouvoir mettre en route et concrétiser sur la fin du mois. Donc, suite à une stagnation, alors dans votre vie professionnelle, personnelle, vous voyez, hein, vous allez trouver une solution. Et vous allez trouver une solution, vous allez éclairer, vous allez comprendre pourquoi vous stagnez dans tel ou tel domaine de votre vie. Et vous allez pouvoir, communiquer là-dessus. Vous allez pouvoir, suite à ça, vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir apporter de la communication là-dessus, échanger pour bien, démêler cette histoire, cette stagnation, ce problème que vous aviez de stagnation. Et ça va pouvoir vous permettre d'avancer. Mais on vous demande quand même encore de la patience par rapport à ça. Mais cette patience ne vous pèsera pas parce que comme vous avez trouvé la solution et que vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, cette patience va vous permettre au contraire de vous recentrer sur vos objectifs et de gagner en sérénité et en calme. On vous parle aussi de stagnation dans une relation, alors que ce soit une relation amoureuse ou amicale, alors avec un homme. Et si vous êtes un homme adapté, hein, peut-être que vous êtes aussi en relation amoureuse avec un homme. Donc là, on dit que vous étiez en stagnation par rapport à une relation avec un homme, un ami ou un amoureux, vous voyez, ou une personne qui va rentrer dans votre vie, qui n'est pas encore entrée dans votre vie, mais on vous dit qu'il va y avoir une stagnation quand elle va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à cette relation, vous avez plutôt envie de vous évader, vous avez plutôt besoin d'évasion et
vous échapper de cette prise de ça vous prend un peu la tête, vous avez besoin de vous prendre vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez besoin de vous évader par rapport à des doutes que vous avez sur cette relation ou sur cette personne qui est dans votre vie. Donc vous avez envie de vous changer les idées par rapport à ces doutes. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous évader, vous allez vous changer les idées par rapport à ça. Et ce qui va vous permettre de voir par rapport à vos doutes, de vous recentrer sur vous et de mettre un petit peu de côté vos doutes et de, comment dire, vous allez prendre la décision de laisser venir. Oui, j'ai des doutes, mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je la laisse agir, je la laisse venir et on verra bien. Moi, je sais ce que je veux, je suis centrée sur mes objectifs et on verra bien comment cette personne va réagir, va réagir, va agir. Et j'adapterai mon comportement à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, j'ai plutôt envie d'être serein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, oui, j'ai des doutes, mais on verra. Qui vivra verra, comme on dit. Alors, par rapport à cette personne, par rapport à cet ami, ou cet ami, cet homme, ou peut-être une femme, hein, aussi, vous étiez plutôt dans l'égarement, vous ne saviez pas sur quel pied danser, vous ne saviez pas sur... alors, peut-être que c'est un amoureux ou une amoureuse, peut-être que vous ne saviez pas si vous étiez dans des énergies d'amour, si cette personne s'intéressait à vous. En tout cas, vous vous intéressiez à elle. Et là, on vous demande encore de la patience. Soyez patient encore par rapport à ça. Le dénouement est proche. Et vous allez avoir de toute façon, suite à une solution par rapport à justement à cette stagnation, à ce labyrinthe. Vous tournez enfin, labyrinthe, on peut dire qu'on tourne en rond, mais bon, vous ne savez pas quelle direction prendre. Mais vous allez trouver des solutions. Et enfin, c'est quelqu'un qui va vous donner la solution, en fait. Hein. Vous avez quelqu'un qui va vous communiquer une solution et ça va vous permettre justement de sortir de de ce labyrinthe, de ces doutes, de cet égarement. On vous parle aussi que suite à une stagnation, justement, par rapport à une situation bien précise, vous vous étiez retrouvé, vous savez plus, vous savez pas comment faire pour avancer. Et suite à ça, c'est vrai que vous vous êtes égaré peut-être par rapport à vos pensées, à vos doutes, à plein de choses. Et en fait, vous allez retrouver une sérénité par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'en fait, vous avez des leçons à apprendre par rapport à ces choses qui se sont passées. Et ça va vous permettre de gagner en sérénité et en confiance en vous. Vous allez finir par comprendre que vous devez croire en vous. Et c'est ça. C'est en croyant en vous, c'est en retrouvant foi en vous que vous allez pouvoir vous sortir de vos doutes et de ce labyrinthe, que vous allez trouver la sortie et que vous allez pouvoir trouver la solution et vous allez être enfin éclairé sur certaines choses qui restaient encore un peu nébuleux. Mais avec beaucoup de patience, vous allez y arriver. Vous allez avoir ces informations-là. Oui, ben voilà, voilà les énergies pour les messages pour vous. En fait, au centre de vous, vous étiez égaré, mais bon, malgré les doutes, vous allez avoir des solutions à vous qui vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe, mais vous allez avoir quand même encore des questions. Vous allez vous poser des questions de savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation et vous allez quand même chercher à comprendre. Hein. Mais ça ne vous empêchera pas. On peut se poser des questions, être dans le doute, mais tout en étant serein. Peut-être parce que vous allez comprendre que ce n'était pas uniquement, vous n'étiez pas le seul ou la seule responsable à vous être retrouvé parce que vous êtes retrouvé dans cette situation. Peut-être que c'est un enchaînement d'événements aussi qui ont fait que, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé là à plus savoir où aller parce que, on vous a fermé peut-être quelques portes et vous vous êtes fermé des portes tout seul ou toute seule. Donc, mais là, malgré vos doutes, vous allez retrouver une certaine sérénité et une certaine patience, une certaine sérénité en fait. Hein, et parce que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Une fois que vous aurez retrouvé cette sérénité par rapport à vos doutes et à vos égarements, les choses vont se remettre en place d'elles-mêmes. Et c'est ça qui va vous permettre de continuer à être serein, de continuer à être patient et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle pavé d'or. Alors, l'oracle du chemin, pavé d'or. Quel conseil, quel message pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît.
Donc, nous avons l'intuition. Ah ben c'est peut-être ça, vous allez peut-être retrouver de l'intuition, la sérénité d'intuition. On va aller voir. Donc l'intuition. L'intuition. Donc on vous dit, quelquefois il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est ce que je vous disais, à un moment donné, vous allez en avoir marre de vous poser trop de questions. Vous allez vous dire, bah, c'est comme ça, je me recentre et on verra bien. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. La stabilité, le recentrage. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre intuition intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Oui, des fois en écoutant son intuition, on peut trouver des solutions et on oublie les doutes. Les doutes, on les laisse derrière. Des fois, mais par contre, ça demande de la patience d'écouter son intuition aussi. Donc les affirmations, j'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Je vous répète les affirmations, si vous voulez vous en servir. J'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Donc voilà pour le message du chemin pavé d'or. Allez, on va aller voir un message de lumière pour vous, les scorpions. Allez, donc ça c'est pas pratique. J'aimerais bien qu'elle tombe d'elle-même, sinon j'irai la chercher. On va insister quand même un petit peu. Par contre, elle lit super bien. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, elle confirme. Je pense que je vais aller en chercher une. Allez, j'insiste encore une dernière fois. Là, il y en a eu 3. On va recommencer. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, quel message de lumière? Allez, on va aller la chercher, c'est pas la peine. Allez, je me concentre. Et on va prendre celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. C'est à ça aussi, la stagnation. Vous n'étiez pas en parfaite harmonie avec vous-même. Donc, ça regroupe très bien. De toute façon, les messages se répondent. Parce que là, on parlait que vous aviez un problème avec une personne. On vous parle pareil. Dans la yasquée, ça ressort. Donc, je recommence. Excusez-moi, je me suis égarée. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Donc là, oui, vous parlez de communiquer et de doute. Donc c'est peut-être ça, c'est ce que je vous disais. De toute façon, il faut communiquer. Donc communiquer vos doutes, communiquer vos ressentis pour justement extérioriser ces ressentis négatifs. Je demande en plus
Les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total, je respire la vie. Donc respirer la vie, en plus on parle de guérison, et vous avez l'archange Raphaël qui est quand même l'archange de la guérison. Hein. Donc ça tombe bien, vous êtes bien dans les énergies de guérison avec Raphaël. Donc c'est le bon mois pour guérir vos énergies, vos ressentis négatifs. Voilà, exprimez-vous, dites-les. C'est peut-être ça aussi qui vous... C'est peut-être parce que vous n'exprimiez pas vos ressentis négatifs que vous étiez dans l'égarement. Hein. De toute façon, on vous dit que vous avez un besoin. On ressent aussi un besoin d'évasion par rapport justement à ces énergies, à cet égarement, vous vous êtes égaré quelque part. Enfin, vous tournez en rond. Mais vous allez enfin le communiquer. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, on vous demande encore un peu de patience. Mais ça arrive, les énergies de guérison. Vous allez pouvoir communiquer sur certaines choses qui ne vous conviennent pas, comme vous ressentez négatif pour vous. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de vous recentrer et vous allez les exprimer avec votre cœur. Donc quand c'est exprimé avec votre cœur, ça ne pourra que vous apporter une énergie de guérison. Voilà les amis scorpions. J'ai terminé. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Prenez soin de vous, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les amis scorpions.